Bonsoir à tous. L'affaire que nous vous proposons ce soir a tout d'une classique comédie de cinéma qui voit les policiers basculer du côté des ripoux, au point qu'on ne sache plus très bien de quel côté de la barrière ils se trouvent. Pourtant, si les faits sont avérés, ils sont graves et n'ont rien de drôle, bien au contraire. C'est en effet la souffrance et la peur qu'évoquent les prostituées que vous allez entendre dans ce reportage, tout actif dans le plus grand quartier chaud de Suisse romande, les Paquis à Genève. Au cœur de leurs accusations, le comportement des policiers, chargés de lutter, par exemple, contre la prostitution clandestine et de faire appliquer la loi dans ce milieu qui navigue traditionnellement en eau trouble. Que disent ces femmes? Que des policiers sont complices des patrons de bordel, que certaines filles ont dû offrir des prestations sexuelles gratuites, de l'argent, en échange de la bienveillance des agents de l'ordre. Bref, le soupçon, c'est que la corruption règne en maître sur le marché genevois du sexe. Les accusations sont d'une telle gravité que le ministère public genevois a ouvert une enquête. Alors rappelons-le ici fermement, ces policiers sont pour l'instant présumés innocents, mais le climat de peur qui règne au Paquis et la troublante proximité entre la police et les exploiteurs du sexe, connue depuis longtemps, est une réalité, comme en témoigne l'enquête de Sophia Pekmez et Wilfred Reboté dans ces milieux. Regardez. C'est une bombe qui éclate en avril dernier à Genève. Elle a pour cadre le quartier chaud des Paquis, un univers confiné où se côtoient prostituées, proxénètes, petits loupards et quelques grands truands. Le ministère public soupçonne une vingtaine de policiers de liens avec ce monde interlope. Ils seraient mouillés dans des affaires de corruption, de violation du secret de fonction et d'acceptation d'un avantage. Quand les médias sortent l'affaire de l'ombre, le canton est sonné. Aussitôt, l'inspection générale des services, la police des polices, démarre son enquête sous l'égide du procureur général. Des agents municipaux et des gendarmes seraient impliqués, mais surtout des policiers du groupe prostitution de la brigade des mœurs. Le scandale est sans précédent. Un patron de sex center et de salon de massage au Paquis est à l'origine de l'affaire. Nous l'appellerons Monsieur M. Cet Italo-Genevois veut investir dans l'immobilier en Valais et pose sur la table un demi-million de francs cash. La façon de faire interpelle. Il est dénoncé au fisc genevois qui constate que Monsieur M ne déclare que 40 000 francs de revenus par an. Il est arrêté, les enquêteurs font parler son portable. Et c'est la stupeur. Il y a là des documents, des noms, des vidéos impliquant des policiers dans des partouzes, dit-on. Certains seraient même en affaire avec le gérant de salon, allant jusqu'à jouer les rabatteurs de prostituées pour son compte. Plus de 2 mois après ces révélations, Monsieur M est toujours en prison, l'enquête se poursuit. Rien ne filtre et les questions demeurent. Quand ces amitiés sulfureuses entre policiers et figures de la nuit se sont-elles nouées? Qui savait? Et comment en est-on arrivé là? Depuis que l'affaire a éclaté, ça cause au Paquis. José bosse dans le monde de la nuit. Il connaît bien Monsieur M et s'est souvent posé des questions. Voir à plusieurs reprises des policiers rentrer dans le sex center ou les municipaux qui venaient boire des coups, que ce soit même les inspecteurs des mœurs venaient aussi boire un verre, mais pour finir, je pensais que c'était plutôt une buvette qu'un salon de massage. Pour moi, qui suis un paquisard depuis 1980, j'ai vu l'évolution du quartier, j'ai vu des choses anormales. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, depuis ma fenêtre, et surtout le week-end, de voir des patrouilles s'arrêter, parquer leur voiture, y compris à même le trottoir, et partir, avoir des relations avec des filles. Pourquoi des relations? Pourquoi je le dis aujourd'hui? Parce que la voiture restait plus d'1 heure. Parquée, voire 1h30, alors que c'était une voiture de patrouille siglée police, et que c'était pas leur rôle de rester parqué sur un trottoir à côté d'un sex center. Cette histoire a fait sortir le loup du bois, a fait sortir beaucoup de choses. Les gens parlaient, ont commencé à parler un petit peu, les ailiers, les langues, comme on dit, et effectivement, c'est là où je suis un petit peu effaré, un petit peu abasourdi par cette problématique.
Pascal Spuller est conseiller municipal de la ville de Genève et gérant de bar à champagne. Maintenant, avec cette histoire, on se dit, mais en fait, c'est vrai, tiens, ces policiers qui allaient toujours boire des verres à cet endroit-là, etc. Il y a tout d'un coup, on a des flashs comme ça, mais tiens, c'est vrai qu'on peut s'étonner de ces situations qu'on a vues, puis on a vu, à ce moment-là, on a pensé que c'était normal. Depuis toujours, on dit aux paquis que flics et gérants de salons fricotent, que les premiers ferment les yeux sur les magouilles des seconds, comme l'emploi de femmes en situation irrégulière. En échange, les policiers auraient des filles à l'œil et toucheraient parfois des enveloppes. Voilà ce qu'on dit entre soi aux paquis. Mais à force, ces allégations ont fuité. Selon nos informations, elles sont parvenues au plus haut des autorités cantonales depuis très longtemps. Marianne Schweitzer en est témoin. Membre d'Aspasie, l'association de défense des travailleuses du sexe, cette femme a participé à la première réunion formelle avec Monica Bonfanti, commandante de la police genevoise. C'était le 16 août 2011. Le premier signalement important, préparé, réfléchi, organisé, c'était avec Madame Bonfanti. Là, on s'est dit non, maintenant ça suffit, ça va trop loin, c'est pas possible. Et on lui a tout dit. Tout, les amitiés, les collusions, exemple à l'appui. On voyait 10 voitures de police qui étaient là, les policiers qui buvaient leur café le matin, et qui fumaient, qui rigolaient. Et aussi, dans cette même ambiance, il y avait une gérante de salon de plusieurs appartements qui était très amie avec un policier. Ostensiblement, ils s'embrassaient dans la rue pour que tout le monde voie. Lors de ce rendez-vous, Marianne Schweitzer signale encore que la police dissuade quasi systématiquement les prostituées de déposer plainte, même quand c'est vraiment nécessaire. Ce genre d'histoire, nous l'avons dit à Madame Bonfanti, qui était accompagnée du chef de la police judiciaire. Ils avaient l'air très choqués aussi de tout ce qu'on racontait. Et puis, Madame Bonfanti a dit nous allons faire une enquête sur le comportement des policiers. Donc oui, il y a eu une écoute et des mesures. Ça s'est calmé, on s'est dit ok, les choses avancent, ça s'améliore. Bon, mais après, ça s'est de nouveau dégradé au fil du temps. Peu de mois avant cette rencontre de l'été 2011, le patron de la brigade des mœurs lui-même quitte ses fonctions pour devenir gérant de sex center. Un mélange des genres qui a peut-être créé des vocations. En guerre contre une certaine police, l'association Aspasie est rejointe dans son combat par d'autres forces. Notre enquête se poursuit à près de 9000 km de Genève, à Medellín, Colombie. La ville de Botero, de Pablo et des Narcos tente de se refaire une virginité. Et c'est ici que nous rencontrons Angelina Tibocha, un personnage clé dans le scandale qui éclabousse aujourd'hui la police genevoise. Sa vie, la Colombienne l'a faite au paquis comme prostituée. De 2012 à sa retraite, il y a 2 ans, elle a été présidente du syndicat des travailleuses du sexe. À ce titre, elle a compilé les accusations contre des policiers. Elle veut tout raconter. On se retrouve dans un hôtel du centre de Medellín. Malgré la distance, Angelina, qui change de vie et ne souhaite plus afficher son visage, a gardé de bons contacts à Genève. Ils la préviennent du scandale qui vient d'éclater. Bizarrement, c'était des amis policiers qui m'ont envoyé des photos dans le journal. Et puis, il y a plusieurs des clients, des filles, tout le monde m'a écrit, regarde ce qui s'est passé, ce qui est en train de passer. J'étais très étonnée. J'étais très étonnée. Mais surtout pour le temps qui s'est mis à sortir ce truc, parce que ça fait des années que nous dénonçons la même chose et personne ne nous écoutait. J'étais la voix des filles de Paquis. On a amené à moi ces problèmes qu'il avait avec la police, ces visions du comportement de certains policiers. Le fait de voir ces rapports trop proches qu'il y avait certains policiers avec certains gérants. Si vous avez un système qui vous permet de faire la magouille, vous le faites.
des filles qui étaient témoins de passage d'argent. Qu'est-ce qui vous autorise à dire ça? Les témoins de filles qui à Genève étaient dénoncées depuis plus de 10 ans. J'ai fait tout ce que je pouvais faire sur le moment. J'ai dénoncé, j'ai allé chez M. Modeste, c'est Mme Bonfanti, de M. Olivier Junot, le procureur, sur les chefs de police, sur le Grand Conseil de Genève. J'étais auditionnée plusieurs fois. C'est ça que c'est étonnant. Pourquoi Genève n'a pas bougé? Pendant toutes ces années, concrètement, rien n'a changé. Les dysfonctionnements ont continué à se produire. Nous avons continué à relater toujours les mêmes faits, toujours à les faire remonter jusqu'au ministre de tutelle. Mais tout ça est resté sans suite, apparemment. On sait qu'il y a des relations sexuelles gratuites. On a également des témoignages qui disent qu'il y aurait eu des remises d'argent de la part de gérants de salon à la police. Alors, si c'est le cas, c'est évidemment très, très grave, puisqu'on parle de corruption. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de une ou deux brebis galeuses, et donc on peut vraiment parler de système. C'est cela que nous dénonçons, oui, absolument, des dysfonctionnements d'ordre systémique. Des flics ripoux, un système quasi mafieux pour certains. La commandante de la police fait face à la tempête. Est-ce que vous, Madame Bonfanti, vous tombez des nues? C'est vrai que dans ce cas de figure, on est quand même face à une affaire d'une certaine ampleur et qui, évidemment, me préoccupe. De tout temps, l'activité, en fait, qui tourne autour du monde de la nuit a toujours été identifiée comme étant une activité à risque. Donc, nous avons quand même, depuis le temps, cadré l'activité. Chaque fois, il y a des rappels qui sont faits, des rappels sur l'éthique, des rappels sur la déontologie et des lignes rouges à ne pas franchir. Juin 2013, 2 ans après le premier coup de semonce asséné par Aspasi, rien n'a changé. Angelina Tiboccia envoie un courrier à la direction de la police cantonale en réaffirmant les graves accusations. Nous avons aussi remarqué que dans ces établissements, lorsque la brigade des mœurs fait des contrôles, des travailleuses du sexe en situation irrégulière disparaissent. Et nous nous demandons qui, 10 minutes à l'avance, les prévient de l'arrivée de la police. Ces liens d'amitié débouchent sur des choses très concrètes qui sont de l'ordre, pour le moins, du dysfonctionnement. Sont de l'ordre du dysfonctionnement, tout à fait. Même plus. Donc vous avez raison. Et encore une fois, c'est pour ça aussi que quand j'ai reçu cette lettre, j'ai souhaité aussi rencontrer Madame Tiboccia. Et tout ceci, en fait, a été traité avec la direction de la police judiciaire d'époque. Et encore une fois... Mais ça veut dire quoi, ça, Madame? Ça a été traité, c'est-à-dire que sur la base de ces allégations, donc moi j'ai eu en fait une séance avec le chef de la police judiciaire et avec le chef de section qui, à l'époque, chapeautait le groupe prostitution. Précisons ici que le patron de ce groupe a été lui-même pénalement condamné en 2018 pour violation grave du secret de fonction. Il avait divulgué des informations sur un litige en cours à une amie, patronne d'un bar à Champagne. Mais en mars 2013, on n'en est pas là. C'est donc en toute confiance que la commandante de la police confie à ces 2 hommes les accusations d'Angelina Tiboccia. Puis je leur ai dit, écoutez, donc voilà ce que nous avons. Donc aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes pas dans un cadre pénal, mais en fait, là, on est quand même dans des liens qui ne sont pas acceptables. Et par conséquent, là maintenant, il faut donc refaire des rappels systématiques aux personnes qui sont en contact avec le milieu de la prostitution. Après, Madame Tiboccia, dans une séance du groupe pluridisciplinaire qui traite des questions de prostitution, elle a dit clairement, écoutez, c'est bon, j'ai pu faire part de ce qu'il en est. Pour moi, le problème, il est réglé. Mais très vite, Angelina devra à nouveau porter ses accusations. Soulignons encore que lors de cet épisode, Monica Bonfanti saisit également la police des polices, sans effet particulier à notre connaissance. L'IGS est donc informé de dysfonctionnements possibles depuis en tout cas 2013. Des prostituées acceptent de nous rencontrer.
Elles ont peur de témoigner, mais elles portent aujourd'hui les mêmes accusations qu'elles portaient hier. Bien sûr, ils ont des choses gratuites, des boissons, du tabac, les prestations d'une fille. Il y en avait 2 ou 3 qui touchaient de l'argent. C'est ce que j'ai compris. Et les autres allaient aux fêtes, on les invitait, ils étaient très amis des filles. Il profite des filles, il fait l'amour, il fait tout, partout, il boit, des alcools, gratuit. Et ça marche comme ça. C'est tout agressivement fait. C'est pas pour les sérieux. Suzy prétend avoir vu une vidéo compromettante détenue par une copine. Il y a 2, 3 policiers là-dedans. Ils font la fête et tout. Elle est avec soutien-gorge, elle est de sang, elle est passée la main de sang et tout. Et j'ai dit, donne ces vidéos, s'il te plaît. Donne ça pour moi. Elle dit non. Je ne donnais pas parce qu'après, moi, j'ai un gros problème. Et j'ai pas. Est-ce que vous avez confiance dans la police? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de structures qui maintenant proposent ce dépistage gratuit. Elles ne se sentent pas protégées, elles se sentent systématiquement dans l'insécurité. Pour leur demander, pour alimenter le manque de considération, ça c'est aussi quelque chose qui remonte toujours de la part des travailleuses du sexe. La police ne les prend pas au sérieux, les déconsidère. Et en voici un exemple frappant. Un immeuble des Paquis abrite au rez-de-chaussée un sex center et dans les étages des appartements. Un gérant administre le tout. Selon Suzy, les passes se font dans ces appartements, alors que le gérant prétend qu'ils ne servent que de logement aux prostituées. Si Suzy a raison, le gérant est tenu de demander un changement d'affectation des habitations en locaux commerciaux, ce qu'il n'a pas fait. Or, c'est obligatoire, c'est la loi. Suzy prévient sans succès la police. La police, déjà, ils n'aiment pas des histoires comme ça. Je vous dénoncer, non, madame, mais je ne veux pas savoir. Ça n'intéresse pas. Pour prouver ces accusations, Suzy décide alors de recourir à un détective privé. Voici la conclusion de son enquête. Il est de notoriété publique que l'immeuble de la rue est utilisé à des fins de prostitution. La plupart des appartements sont en lien avec le sex center, qui possède aussi une arcade au rez-de-chaussée. Selon nos sources, il possède des appartements à chaque étage de l'immeuble et les utilise à des fins de prostitution et non pas pour loger les employés. 5 témoins mandatés par le détective se sont présentés devant l'immeuble et ont été abordés par des prostituées. Ils ont été conduits dans des appartements aux étages où ils auront des relations tarifées à 100 francs. Suzy avait raison. La police a été informée de ces résultats. À ce jour, la situation n'a pas changé. Madame, vous voulez que je fasse quoi? Si la police dit que non, mais je ne peux pas changer des histoires. C'est bizarre. Impossible de parler officiellement avec des policiers, mais nous avons eu des contacts informels avec certains d'entre eux. Ils font état d'un certain malaise à l'interne par rapport aux collègues peu scrupuleux. Il y a même eu des lanceurs d'alerte, des policiers qui ont rédigé des rapports destinés à la hiérarchie sur des agissements douteux. Tout ça serait resté lettre morte. Non, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, on m'a dit qu'il n'y avait pas eu de... Non, oui, mais voilà, vous voyez, c'est un peu difficile. Hein. Mais ça vous dit quelque chose, des lanceurs d'alerte à l'interne? C'est quelque chose qui vous est parvenu? Non, mais c'est... Comment dire? Évidemment, aussi en interne, je dirais, le contrôle du monde de la nuit donc, pose des questions. Et aussi, les personnes qui sont succédées apportaient aussi leur sensibilité différente en disant, écoutez, si on est plus proche, on arrive à avoir plus d'informations. Et puis d'autres qui disaient, écoutez, il faut plutôt être distant, faire notre travail et fini. Donc là aussi, vous travaillez avec l'humain. Patrick Delachaux a été policier et le scandale qui éclabousse les agents des Paquis l'a ébranlé.
ébranlé mais pas vraiment étonné. Il y a une foule de policiers qui travaillent de façon très intelligente et morale. Là, on est dans la voyoucratie, on est face à un certain nombre de policiers, certes beaucoup, mais là on est face à des malhonnêtes. L'ex-policier qui a longtemps patrouillé au Paquis est devenu romancier. Avant ce changement, il y a 11 ans, il constate des attitudes de collègues pour le moins ambiguës. Il y a des cadeaux, il y a des fréquentations. Quand vous passez 3 jours avec une fille dont c'est sa profession, et puis qu'en échange, elle vous offre une montre Rolex à 40 000 francs, quand le collègue policier vient vous raconter ça fièrement, vous dites, enfin tout d'abord, mais t'as un problème, gars, c'est pas possible. Fréquenter une population, ça veut pas dire frétiller. Ces 10 dernières années, me semble-t-il, qu'il y a vraiment des possibilités de fraude qui sont beaucoup plus importantes. Et là, on rigole plus. Ma question, c'est, sont-ils plus tenus? Puisque, pour moi, évidemment, un chef de poste, un chef de groupe, une hiérarchie, un chef de police et un chef politique ne peuvent que savoir ce qui se passe. C'est juste pas possible, inimaginable, que ces gens-là découvrent par hasard qu'ils aient quelques policiers qui sont des marlots, en fait. Voilà. En fait, tout le monde savait. Plusieurs services étatiques, comme par exemple celui du médecin cantonal, la police, on l'a vu, les responsables politiques, tout le monde. Les enceintes les plus officielles ont été alertées. La Cour des comptes, par exemple. Chargée d'évaluer la politique publique en matière de prostitution, 2 de ses magistrats auditionnent Angelina Tiboccia. Elle va droit au but, comme l'indique ce document confidentiel de 2013. Différents témoignages parlent de problèmes de corruption, organisation de fêtes pour des agents de la brigade des mœurs, voire des bakchiches. Le syndicat n'a pas de preuve de cette corruption, mais soutient que les filles n'ont plus confiance en la brigade des mœurs. Le Parlement aussi savait. Dans le cadre de ses travaux, la Commission des droits de l'homme du Grand Conseil sur la lutte contre la traite d'êtres humains a fait témoigner Angelina Tiboccia. La porte-parole des prostituées profite de cette tribune pour réitérer ses accusations. Ce qui surprend surtout, c'est comme l'indique ce rapport de la Commission rendu en 2014, la réponse du patron de la police judiciaire devant les députés. Ce sont des rumeurs insistantes mais fausses. Les liens entre les policiers et les gérants de salon sont purement professionnels. Les collaborateurs qui travaillent dans ce secteur sont choisis avec précision et délicatesse. À ce stade, il faut rappeler que nous ne parlons ici que d'accusations contre la police et non de faits avérés. Ce qui interroge, c'est l'absence quasi totale de réaction aux graves allégations. Frédéric Maillard ne s'étonne plus de rien. Ce professeur HES, grand connaisseur de toutes les polices cantonales, a été formateur à la police genevoise pendant une dizaine d'années. Très vite, il repère les failles de l'institution, fait un travail d'analyse, rédige 3 rapports. Une forme de violence, le sexisme et une culture de la réception d'avantages gangrènent selon lui la police genevoise. J'interpelle M. Maudet qui me reçoit 2 jours ou 3 jours après mon interpellation écrite dans son bureau. Il a envie de vous entendre. Il est très conscient du malaise et des failles qui existent au sein du corps qu'il dirige nouvellement. Et rien. Nous avons sollicité un entretien avec Pierre Maudet, alors ministre en charge de la police, aujourd'hui géré par Mauro Poggia. Sous enquête pour une autre affaire, Pierre Maudet est considéré dans ce dossier des Paquis avec une certaine bienveillance par la plupart de nos interlocuteurs. Il serait un des seuls à avoir réellement essayé de changer les choses. Nous n'en saurons pas plus puisque le conseiller d'État nous a refusé toute interview. Je pensais que seul mon pays était corrompu. Mais ici, j'ai vu des choses que... Non. Je n'ai pas confiance dans la police parce qu'ils assurent la protection du chef et pas de la fille qui travaille dans la rue.
Judith se prostitue depuis des années et elle a très souvent vu des policiers et des gérants se taper dans le dos autour d'un verre. Elle précise d'ailleurs que ce sont souvent les mêmes policiers qu'on retrouve. Si je vois une photo, je peux te dire qui sont les policiers, parce que c'est toujours 3 policiers. Nous lui montrons une photo prise en 2012 par une prostituée. Ici? Oui, il y en a 2 que je connais. Qui? Le monsieur avec la veste noire et celui de dos. Ceux-là, je les voyais avant avec monsieur M sur la terrasse, à boire du café. Ou à la porte du sex center, à parler, à rire, en fumant un cigare. Comme des amis? Comme des amis, oui. Les 2 hommes désignés sont des inspecteurs du groupe prostitution, dont les noms sont revenus souvent au cours de notre enquête. Les 2 autres personnes sont issues du milieu de la nuit. L'homme à gauche de la photo, gérant de salon très connu, est accusé par les prostituées d'avoir organisé de nombreuses fêtes pour la police, comme Monsieur M. La personne qui a pris ce cliché nous a dit que les 4 hommes sortaient d'un salon, visiblement très joyeux, voire avinés. Les 2 inspecteurs de police fument un cigare. Ce document a été envoyé dès 2013 à la commandante de la police. C'est une photo en fait qui a été prise lors d'un contact entre un policier et le tenancier d'un bar. Absolument. Voilà, ils sont en train de parler, donc nous ne sommes pas en train de montrer une photo avec dessus des actes à caractère sexuel ou à caractère pénal. Pas du tout. Tout à fait. La photo n'a rien de délictueux. Exactement. La photo est sans doute insignifiante, n'empêche que... Ça m'a permis d'aller vers le chef de la police judiciaire et de dire, écoutez, maintenant, en fait, ça, c'est une image qui peut prêter à confusion. Même si on n'est pas encore dans le côté pénal, nous sommes sur des attitudes qui peuvent être interprétées et vous pouvez être soupçonné de connivence, vous pouvez être soupçonné même de corruption, tout simplement parce que ces liens, en fait, ils sont inopportuns. On retrouve Plan-Plan, pour qui flic ou voyou, c'est souvent kiff-kiff. Sauf que le flic, pense-t-il, a droit à plus d'indulgence. Plan-Plan lui a passé 20 ans derrière les barreaux, à cause d'un goût prononcé pour les coffres-forts. Parce que moi, quand j'étais voyou, quand on m'attrapait, on me mettait en prison, c'était normal. Mais quand un policier il fait le voyou, puis qu'on ne le met pas en prison, mais je suis énervé et horrifié. Quelles mesures ont été prises de votre côté par rapport à ces collaborateurs sous enquête? Le problème, c'est que je ne sais pas qui est sous enquête. Ah, voilà. Ah, c'est embêtant, oui. Exactement. Comment ça, vous ne savez pas qui est sous enquête? Je ne sais pas. C'est une enquête pénale qui est diligentée par monsieur le procureur général. C'est l'inspection générale des services qui rend compte directement au procureur général. Je pense qu'il y a aussi quelque chose que nous avons oublié depuis le début de notre interview, c'est que mes policiers, et on l'oublie souvent, ont aussi droit à la présomption d'innocence. Et ils ont aussi fait l'objet de plusieurs allégations qui étaient complètement fallacieuses. Et ça, j'aimerais aussi ne pas l'oublier. L'enquête de l'IGS, la police des polices, apportera-t-elle toutes les réponses à ce dossier si embarrassant? Je ne crois pas à l'IGS tant que l'organisation, et cet organe en particulier, n'est pas indépendant et neutre, je n'y croirai pas. Il suffit pour cela de comparer avec toutes les autres organisations de notre pays qui disposent d'un conseil de surveillance totalement indépendant. La police en République et canton de Genève est un des seuls organes qui dispose d'un service composé des membres même issus du corps, dont plusieurs, peut-être, ont été impliqués dans des affaires telles que nous en parlons aujourd'hui. Pour l'heure, effectivement, un inspecteur de l'IGS dont le nom apparaîtrait dans l'enquête a été muté. L'ex-porte-voix des femmes des Paquis regarde tout ça de loin. Les résultats de l'enquête lui parviendront sûrement à Medellín. Oui, on sait que tout le monde il a des défauts. Que tout le monde il a des choses que ça ne va pas. Maintenant que ça ne se voit pas, à Genève, ça les convient très bien. Maintenant, ça se voit, on va voir comment il cache ça. Moi, je serais très curieuse de voir avec quoi ça sort. Parce que ça va être très difficile de cacher tout ça. Si même à Genève ça se passe, comment on peut faire à l'heure?
Quel espoir on a les autres pour se sortir de tous ces cercles de corruption? Rappelons une fois encore que les policiers sous enquête sont présumés innocents. Le procureur de l'État de Genève, Olivier Journeau, ne s'exprime pas sur le fond tant que l'enquête est en cours. Le Conseil d'État, l'autorité politique, devra quant à elle répondre aux interpellations et aux inquiétudes du Parlement genevois.